Alors, bon matin, c'est bon de vous voir. On a un sujet, j'avoue qu'au départ, me donnait un petit peu de fil à retordre à partir du verset qui était suggéré. Mais pour introduire le thème, peut-être si vous avez, les gars, une petite minute, mettre le PowerPoint, j'ai mis un titre qui devrait un petit peu nous provoquer quelque chose en nous. Le titre, c'est « Je m'invite chez toi ». Je vais vous demander de faire un petit exercice dans l'Église, tout de suite, mais posez pas trop de questions. Faites juste le faire, puis après ça, on discutera de ce que je vais vous demander. Vous allez vous retourner, pas vers votre conjoint, mais juste quelqu'un qui est près de vous, qui n'est pas de votre famille, évidemment. Faites juste lui dire « Je m'invite chez vous pour une semaine de vacances cet été. » OK. Alors, donc, peut-être certains d'entre vous ont dit « Wow, enfin, je vais avoir de la visite. » Certains vont dire « Ouais, pour qui tu te prends, tu vas venir chez nous. » Donc, évidemment, le fait de dire « Je m'invite chez toi, je m'invite chez vous », ça dépend vraiment beaucoup de facteurs. Mais une des deux choses particulièrement, ça dépend qui le dit. Moi, je sais bien que si mes filles me disent « Je m'en viens chez vous », bien, pas de problème, venez-vous-en, passez la semaine, puis si vous pouvez passer 2 semaines, c'est encore mieux. Puis, mais ça dépend aussi. Alors, j'ai mis différentes situations où des gens s'invitent chez quelqu'un. Alors, j'ai le policier qui arrive chez vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'un policier qui vient cogner à votre porte sans s'inviter. Je ne sais pas si vous savez, mais la patate, habituellement, ce n'est pas souvent des bonnes nouvelles. Quand la police vient cogner chez vous, dans le cas qu'elle est venue cogner, c'était pas bien grave, mais il reste que, OK, sur le coup, c'est pas la meilleure visite que tu vas avoir. Après ça, ben, tu as l'autre en bas qui est le voleur, qui s'invite chez vous, mais sans trop avertir. Ça, c'est le genre de visite qu'on se passerait. Puis, tu as le clown en bas qui cogne à la porte. Là, tu dis, tu veux ouvrir un clown, ben, tu dis, ça doit être je dois oublier ma fête, quelqu'un a pensé que ma fête est aujourd'hui, puis le clown vient cogner. Ou tu as le représentant qui vient cogner, puis il vous offre 100 000 de plus pour votre maison. Oh, une belle visite pareil, pas pire. Donc, vous pouvez vous mettre dans la position des deux. Imaginez que vous êtes dans la position du policier qui vient cogner chez vous, puis il y a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pas agréable pour lui non plus. OK? Puis c'est pas agréable pour vous non plus. Donc, ça dépend du but de la visite, dans le fond. Si le policier vient vous annoncer qu'il fait un système qu'il met en place des mesures préventives, puis il vient vous informer, tu peux venir tant que tu veux, là. Le but de la visite n'est pas bien grave, puis ça dépend le niveau de relation que tu as avec la personne. On s'entend-tu là-dessus? Si c'est ma fille versus quelqu'un que je ne connais pas qui dit « Je viens passer des vacances chez vous », bien, peut-être qu'on va avoir une petite discussion avec cette personne-là. Donc, on peut se sentir, dans le fond, le défi du sujet d'aujourd'hui est vraiment en lien avec l'idée de s'inviter. Et vous allez comprendre le lien entre s'inviter et le thème qui est aujourd'hui, que je m'en viens là. Attendez, là, je vais vous le dire, c'est quoi, dans quelques minutes. Donc, dans le fond, l'impératif que Dieu nous demande, et le fait que tantôt, on va l'exposer, on va en parler, peut provoquer des sentiments chez vous. Dire, Seigneur, on peut-tu arracher cette page-là de la Bible puis faire d'autres choses, me semble? Qu'est-ce que tu me demandes? C'est un peu comme je me sens que je m'invite chez quelqu'un, puis je ne suis pas sûr que l'autre personne elle va être très heureuse non plus de me recevoir. Alors, on va regarder le verset ensemble, le passage qui est. Je me suis concentré sur ce message-là parce que le thème d'aujourd'hui qui est « S'exhorter les uns les autres »,
est quand même assez diversifié et large. Je me suis décidé de me concentrer sur ce verset-là, dans ce contexte-là, parce que je n'ai pas à bout de le thème était trop complexe, trop large pour tout démêler ça. Alors, je pense qu'avec ce qu'on a là aujourd'hui, on va repartir avec des outils dans notre coffre d'outils, un petit peu plus d'outils dans notre coffre. Les gars vont être contents, plus d'outils dans notre atelier. Romains 15, 14, qui nous dit « En ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes vous aussi pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Alors ici, Paul, il nous invite, en fait, il nous dit qu'à quelque part, pour faire cet impératif-là, il va falloir que tu t'invites chez quelqu'un. Mais il dit, tu ne le feras pas n'importe comment. C'est ce qu'il est en train de dire dans le verset. Puis on va décortiquer, puis on va démêler ça. Il est en train de dire, invite-toi, mais fais-les pas avec tes grosses bottines, puis rentre pas avec tes bottes sales chez eux autres. Il y a une façon de le faire. Et on va prendre le temps de regarder qu'est-ce que Dieu nous dit. Ce verset-là, en premier lieu, tu le lis, tu dis, OK, c'est un beau verset, mais quand tu le mets à l'approfondir, à aller chercher ce qu'il y a dedans, c'est vraiment riche. Alors, on va juste prendre un temps, juste prier pour que le Seigneur nous ouvre notre cœur par rapport à ce qui est mentionné. Grand Dieu, merci qu'on puisse ouvrir ta parole. C'est vraiment un privilège que nous avons de puiser dans les richesses pour nos vies. Et tu veux nous équiper, Seigneur, pour vivre ce que tu nous demandes de faire, la vie d'Église. C'est ton projet, Seigneur, c'est ton projet, l'Église. C'est toi qui l'as construit, mais tu nous y invites. Tu veux qu'on y participe. Et Seigneur, tu veux nous donner les outils pour le faire. Alors, viens, Seigneur, parlant à nos cœurs. On a besoin de, là où nous sommes ce matin, on a besoin que tu viennes toucher peut-être un aspect de notre vie où on a besoin de grandir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si en voulant pratiquer ce passage-là, s'exhorter, il ne faut pas oublier en arrière-plan, j'aimerais qu'on se donne ensemble le but de Paul. Pourquoi Paul il donne cet impératif-là aux Romains? Parce qu'évidemment, ici, il parle aux Romains. Il leur dit, à quelque part, on est à la fin du chapitre, des derniers chapitres de Romains. Il dit aux Romains, il dit, ce que je vois de vous, il dit, je suis persuadé que vous êtes plein de bonté, rempli de connaissances et capable de vous exhorter. Il fait le dernier punch final avant de fermer sa lettre au chapitre. Évidemment, il va la fermer un petit peu. Il commence à fermer sa lettre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul, il demandait ça, ce n'était pas pour rien. Il faisait un encouragement aux Romains de s'exhorter. Et si on va voir au chapitre 15, verset 15, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller voir le verset 15, qui est tout de suite après le verset 14. Cependant, c'est avec une certaine audace que je vous écris par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs. Et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action du Saint-Esprit. Alors, il y a deux petites phrases que je veux qu'on retienne, puis je veux qu'on retienne tout au long du message. Il dit, je vous parle comme pour réveiller vos souvenirs. C'est intéressant, tout à l'heure, on va regarder la définition de s'exhorter, puis il y a cette idée-là de parler à la pensée de l'autre. Mais il dit, le but, en bout de ligne, qu'est-ce que c'est? C'est d'être une offrande agréable devenue sainte. Ce que je veux pour les Romains, c'est que vous deveniez plus matures, que vous grandissiez. Et Paul, quand il faisait quelque chose, dans ses actions, c'est ce qu'il visait chez les Romains, la maturité. Il y a d'autres versets de Paul qui vont dans le même sens. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Dieu, en Christ. Devenu parfait, devenu mature, des hommes
qui sont accomplis, hommes et femmes, on s'entend là, c'est l'idée des frères et sœurs. Donc, l'idée que Paul avait, exhortant, instruisant, pour amener à la maturité. C'est ça qui est derrière ça. On a, dans le verset 15, si on revient, je ne sais pas si je l'avais écrit, au verset 15, on revient en Romains 15, verset 15, il dit, je vous écris, il dit, c'est avec une certaine audace que je vous écris par endroits. Je vous disais tantôt d'aller chez quelqu'un, de s'inviter, ça demande une certaine audace. Et j'ai l'impression que Paul écrit ça parce qu'il a l'impression qu'il est à distance des Romains. Puis là, je ne sais pas si vous regardez, mais dans les chapitres précédents, il leur a fait une série d'exhortations, puis il les a repris sur certaines choses. Alors, imaginez qu'il est à distance. Il ne sait pas trop le niveau de relation qu'avec eux. Bien, il sait, il y a quand même une bonne relation avec eux, mais il sait qu'il a été assez ferme sur certaines choses. Il dit, je sais que c'est avec une certaine audace. Il dit, j'ai pris un risque d'adresser certaines affaires avec vous autres. Mais je l'ai fait dans un but que vous grandissiez. Et donc ici, évidemment, le contexte n'était pas idéal pour Paul. Parce que Paul, comme je vous disais, il était à distance. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu, etc., etc. Alors, ce qui fait que ça va impliquer ça de notre part. Quand on va vouloir pratiquer l'exhortation, on va peut-être demander des fois de sortir. Tu sais, les jeunes aiment bien utiliser sortir de notre zone de confort. L'entendez-vous des fois celle-là? On va sortir. Bien là, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et Paul, il l'a fait. Il dit, ça m'a poussé, là, mais je l'ai fait, mais parce que je pensais que c'est ça qui était mieux pour eux. Ici, quand on continue au verset 16, il dit, pour présenter une offrande agréable devenue sainte, ce que j'aimerais, avant qu'on regarde vraiment, revenir à notre verset principal, c'est que Paul avait un but en tête qui était de faire grandir l'autre. Et si on pratique ce passage-là, s'exhorter les uns les autres, puis on n'a pas un but qui est clair, ou on n'a pas un bon but, on ne fera pas ce que Dieu, on n'amènera pas l'autre à maturité. Donc, c'est bien important quand je veux pratiquer ça, c'est quoi mon but? Mon but, j'ai-tu un désir sincère de voir l'autre grandir? J'ai-tu un désir sincère que l'autre fasse un pas pour Dieu? J'ai-tu un désir sincère de voir quelqu'un qui est plus à maturité dans sa vie? Si oui, bien, au départ, il faut minimalement se poser la question, c'est quoi mon but quand je vais le pratiquer? Et Paul, son but, si on regarde dans ses épîtres, là, il répète constamment, quand il fait des choses, c'est ça qui est le fun avec Paul, il explique pourquoi il le fait. Je le fais parce que j'ai à cœur ça, je le fais parce que, je le fais. Il explique, Paul, ses interventions, pourquoi il le fait. On va regarder maintenant, je pense que c'est important à ce point-ci qu'on définisse les différentes applications, parce que ce qui est complexe avec le mot exhorter, c'est que parfois il est traduit de différentes façons. Mais à la base, le mot exhorter veut dire nutéthéo. Je vais le dire, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite, mais ce que ça veut dire simplement, le mot qui est là, c'est mettre dans l'esprit de quelqu'un, placer dans l'esprit de quelqu'un. Il y a d'autres mots qui sont traduits exhorter, mais qui viennent du mot parakléo, par exemple, qui est une autre chose. Parakléo, c'est je viens à côté de la personne puis je viens l'aider, qui n'est pas tout à fait pareil. Moi, je vais me concentrer, si vous voulez bien, sur ce mot-là aujourd'hui. Donc, l'idée de placer dans l'esprit de l'autre personne. Parfois, il est traduit par avertir. Donc, quand vous voyez ça, c'est quand même un mot assez fort. Quand je vais avertir quelqu'un, tu ne fais pas ça tous les jours. Tu vas avertir quelqu'un. Mais ça peut arriver. Ou, donc, on le voit dans deux façons qui est traduite. Parfois, c'est traduit par le mot instruire aussi. Donc, quand vous lisez dans votre Bible, des fois, les nuances ne sont pas toujours faites, mais des fois, c'est le mot nutéthéo, qui est « je m'adresse à la pensée de l'autre ».
On va regarder un petit peu plus la définition. On va partir par une définition qui devrait nous aider pour la suite des choses. Donc, qu'est-ce que c'est nuteteo? C'est un discours délibéré, dirigé vers une autre personne pour atteindre sa pensée, ce qui, à son tour, affectera ses attitudes, ses croyances et son comportement. Donc, il y a quelque chose d'intentionnel dans la façon que je vais le faire. C'est que je m'adresse à la pensée de l'autre personne. Je vais parler à son cœur, je vais parler à son intelligence. Je vais lui amener de la nouvelle information à cette personne-là. Puis on va voir comment on va intégrer ça, comment on pourrait intégrer ça. On va voir ça un petit peu plus loin, parce que c'est une des questions que je me suis posées. Ouais, c'est bien beau, ça, là, mais dans le day-to-day, comment je vais faire ça, dans le quotidien? Alors, le mot peut avoir une connotation positive et négative. Instructif, exhortant, encourageant, correctif. Tu sais, je peux venir à côté de toi ou tu peux venir à côté de moi et tu dis, Vincent, je t'encourage à prendre un bon temps dans la parole le matin. Il n'y a rien de correctif là-dedans ou il n'y a rien de. Ce n'est pas un avertissement. C'est je viens encourager. Je viens encourager mon frère à lire dans la parole ou je viens encourager à écouter la parole, peu importe. Mais ça peut être un niveau correctif. Et c'est là que ça amène un défi pour nous comme croyants. Parce qu'on va voir que si je veux aller vers quelqu'un, c'est là que j'ai l'impression de m'inviter chez quelqu'un. Puis on n'est pas tous à l'aise de le faire. On s'entend là-dessus? Comme on n'a peut-être pas été à l'aise de s'inviter pour une semaine de vacances. Hein? Chez quelqu'un. Donc, il peut être pratiqué collectivement puis individuellement. C'est intéressant de voir, exhortez-vous les uns les autres. Ce qu'on oublie souvent, c'est que nous, on regarde ça dans notre petit monde individualiste québécois, nord-américain, puis dit, bon, ben, je vais prendre un, puis je vais prendre l'autre, puis je vais aller le faire. Mais il y a une dimension collective, il y a une dimension d'assemblée, il y a une dimension qui peut être pratiquée ensemble, où on peut pratiquer ça dans le cadre de la communauté. Si on regarde juste ce verset-là, super intéressant, c'est le même mot qui est là. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant notre Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. À moins que vous voulez pratiquer ce verset-là dans votre bain en chantant, là, en général, quand on chante ensemble, ça peut avoir un effet de s'exhorter. On fait juste chanter ensemble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est comme croyant, en chantant, le Seigneur vient me parler à travers les chants, puis il vient m'encourager, il vient reprendre des choses. Il y a une œuvre que Dieu fait par les chants. C'est quand même spécial, où on peut s'exhorter. Donc, en chantant ce matin, vous avez pratiqué en quelque sorte l'exhortation, peut-être envers quelqu'un. C'est spécial de penser à ça. Hein? On revient au texte. Ici, et c'est là que je veux pour le reste du temps qu'on se concentre là-dessus. J'aimerais vous faire un petit exercice de mémoire. La mémoire. J'aimerais vous faire un petit exercice de mémoire qui est la suivante. Essayez de vous rappeler un enseignant, un prof, qui a été significatif pour vous autres, que vous vous rappelez encore peut-être 30, 40, 50 ans, que pour vous, ce prof-là a été significatif. Vous aimiez ce prof-là. Vous aimiez, il y a peut-être dans toute votre histoire, je l'espère, dans votre primaire, votre secondaire, peut-être un prof que vous avez retenu qui était différent des autres. Est-ce qu'il y en a que, mettons, si je pose la question, faites juste lever votre main si vous vous souvenez de ce prof-là. OK. Est-ce qu'il y en a une qui serait prêt à dire qu'est-ce que vous avez aimé de ce prof-là? Vite de même. Oui. OK. OK. Donc, tu sentais tu le recevais, là, cet amour-là. OK. En avais-tu un autre? Oui. OK. La bonne humeur. Madame Laflamme. OK. Douceur, compréhension, la joie, être reçu, l'amour, oui.
Ah, OK. OK. Donc, tu t'es fait sentir quelque part importante, te considérer. Ah, OK, OK, prends ta place. OK, c'est intéressant le message que pour toi, comment tu l'as reçu. Alors, ici, il y a trois choses que j'aimerais qu'on s'attarde. Peut-être que vous avez déjà suivi de la formation de Sembec ou tout ça, ils tapent souvent sur ce clou-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 3C. Il y en a qui ont déjà entendu parler des 3C? Caractère, connaissance, compétence. Et dans ce verset-là, je trouvais que ça ressortait clairement qu'on avait les trois ingrédients dans le même verset. Alors, il dit, au départ, il dit, je suis moi-même persuadé. Avant qu'on regarde les 3C, il dit, je suis moi-même persuadé. Imaginez Paul, qu'est-ce qu'il avait observé chez les Romains? Il dit, je suis persuadé que vous êtes plein de bonté, rempli de connaissances, puis capable de vous exhorter. Donc, il avait remarqué quelque chose chez les Romains. On est-tu d'accord? Il dit, il est persuadé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul, il n'est pas en train de faire la pensée positive. Là. Il dit, je vais les craquer. Non, non, non. Il avait vraiment observé. Si vous regardez dans d'autres versets, comme dans Romains, donnez-moi 2 petites secondes, je vais la retrouver. Dans Romains 1,18, 1,8, il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, Romain, quand Paul a commencé dans Romains, il commence à dire, hey, Romain, il dit, votre foi est renommée dans le monde entier. Hey, c'est quelque chose. On aimerait ça se faire dire ça comme Église? Hein? On aimerait ça au bout. Et au verset 16, chapitre 16, 19, il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Autrement dit, Paul, il dit, c'est bien clair, vous avez une manifestation dans votre Église, vous avez une évidence qu'il y a de la maturité dans votre Église. Vous êtes une Église qui est mature. Et c'est ce qui fait ressortir à travers évidemment, Romains, on voit clairement qu'il avait remarqué quelque chose chez les Romains. J'aimerais vous poser la question. Si je prends le verset, je rends grâce, puis on l'applique à Victo. Il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de Victo, de ce que votre, là je mets une ligne blanche, est renommé dans le monde entier. OK? Alors, qu'est-ce que Paul verrait en observant notre assemblée? Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il verrait notre persévérance à travers l'épreuve? Est-ce qu'il verrait d'autres choses? Est-ce qu'il verrait la croissance? Est-ce qu'il verrait, je ne sais pas. Mais Paul avait un souci d'encouragement, puis il se basait, quand il dit « Je suis persuadé que vous êtes capable de vous exhorter », c'est qu'il y avait le kit de base pour le faire. Il y avait tout ce qu'il fallait pour être capable de pratiquer ça. Et le premier C, qu'on va regarder ensemble, le premier C, il nous dit dans le verset « Vous êtes plein de bonté ». Ou vous avez peut-être dans vos traductions plein de bonnes dispositions. Alors, si on s'arrête à ce que c'est la bonté, dans la définition, c'est la qualité morale produite par Dieu qui le porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Si on regarde Galates 5, 22, vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est là qu'on retrouve la bonté. Alors, c'est Dieu, à quelque part, qui va produire la bonté dans le cœur du croyant. Et dans le fond, la bonté, c'est un désir de faire le bien envers l'autre. Je veux lui faire du bien. Je veux faire avec cette disposition-là. Et ça comprend, ça comprend l'idée d'avoir une bonne attitude au départ. Si je dis, j'ai à cœur d'aller voir mon frère puis lui parler de quelque chose, première chose, c'est est-ce que le caractère est là? Est-ce que j'ai un désir de lui faire du bien? Regardez dans Corinthiens, d'un fois, Paul était intense dans la façon qu'il exprimait.
Je vais vous lire 2 Corinthiens, si vous la voulez tourner, dans 2 Corinthiens 2, 4. Il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous puissiez connaître l'amour extrême que j'ai pour vous. Je ne sais pas si vous avez lu Corinthiens dernièrement, mais ça rappelle les Corinthiens avec Paul. Paul, il y avait des affaires à reprendre dans cette église-là qui n'étaient pas toutes droites, là. Il est allé des fois dur avec eux autres. Mais Paul exprimait en même temps l'amour qu'il avait pour eux autres. Il dit, je veux le faire, mais si vous saviez comment, avant de vous écrire, puis pour le faire, comment j'ai été tourmenté, angoissé, puis que je veux tellement que vous sachiez que je vous aime. Il communiquait son fond, comme on pourrait dire. Et quand quelqu'un vient vers vous, puis il est dans ces dispositions-là, il est plein de bonté, puis frère, tu lui dis, frère, je viens de voir, je le fais parce que je t'aime. Puis, qui n'arrive pas avec une agressivité, qui n'arrive pas avec une revendication, qui n'arrive pas avec... Qu'est-ce que ça nous fait? Bien, ça nous fait émotionnellement, ça me fait baisser mes gardes. Au lieu de tomber sur la défensive, puis en bon québécois, de me bresser, bien, l'autre personne, je sais qu'elle m'aime. Je sais qu'elle veut mon bien. Et c'est la base fondamentale quand je veux pratiquer ça. Et ça a un effet directement de ne pas me mettre sur la défensive. Parce que c'est déjà assez tough. Si j'ai quelque chose quelqu'un vient faire, si en plus l'autre personne, elle me rentre dedans, j'étais encore plus sur les 2 pieds sur le break. Okay? Connaissez le principe de la pilule et le verre d'eau? Connaissez-vous ce principe-là? Des fois, j'ai déjà dit à ma femme, il y a des choses qui sont vraies que tu me dis. Mais des fois, ça passe mieux avec un verre d'eau. Tu comprends? C'est pas parce que ce qu'elle me dit, c'est pas vrai. Mais des fois, c'est « OK, c'est raide. » ça part. Donc, l'idée du principe avec le verre d'eau, c'est, des fois, c'est juste dans la façon de le dire. Ça passe mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une vitamine le matin, mais avant même de prendre l'eau. En te levant le matin, tu prends une vitamine. Qu'est-ce qu'elle fait, la vitamine? Elle reste là. Elle ne veut plus descendre. Là, tu prends de l'eau, puis on dirait qu'elle reste collée là. Bien, des fois, quand on veut faire prendre une pilule à quelqu'un, puis qu'on ne fait pas prendre d'eau, bien, la pilule, elle ne passe pas. Ça ne passe pas dans la gorge. Et d'où l'importance de la bonté. Alors, comment que ça se manifeste, la bonté? Si je sais que la personne qui vient me voir, je sais qu'elle va garder la discrétion, qu'elle en arrière, hey, sais-tu cette personne-là? Si je sais que cette personne-là est comme ça, bien, elle ne veut pas mon bien. Je sais que cette personne-là ne veut pas mon bien. On se comprend? Elle ne vient pas dans une disposition. Elle vient peut-être pour chercher des munitions pour me faire du tort. Donc, si je sais que cette personne-là, elle est discrète, puis qu'elle va garder mes confidences, elle va garder ma lutte, je lui partage ou elle me partage qu'elle a vu quelque chose dans ma vie, je sais qu'elle va être discrète. Déjà là, qu'est-ce que ça a pour un effet? Ça a un effet de baisser les gardes. Si je viens avec un désir je lui communique que je veux aider à sa restauration, je veux l'aider à grandir. Si l'idée est, je viens t'aider, je veux être avec toi, je veux prendre ton fardeau avec toi. Vous avez tantôt communiqué des professeurs. C'est dans le ressenti d'un fois. Le professeur pose des gestes, elle ne dit pas nécessairement des mots, mais tu te sens bien avec la personne. Et ça a pour un effet d'être réceptif. Dans l'enseignement, on dit toujours que l'élève, s'il est en système de défense, s'il rentre dans la classe et il est en système de défense, il n'est pas en mode apprentissage. Alors, nous, comme enseignants, on a comme un travail de dire, cet élève-là, il est-tu l'amygdalite dans le milieu du cerveau qui réagit, là, qui est en mode panique? Je sais que si l'élève il n'a pas mangé le matin, il ne sait pas comment son loyer va arriver, il ne sait pas, sa blonde est tombée enceinte. Vous savez, toutes les histoires là, qu'on vit,
l'élève, le matin, il a la tête ailleurs. Son système de défense, il est en mode attaque. Fait que lui, tu dis n'importe quoi en avant, là, ça y passe 100 pieds par-dessus la tête. C'est la même chose qu'on réagit comme être humain, ou même comme croyant. Si mon système de défense est activé, si je sens que l'autre ne m'aime pas, qu'il n'y a pas de bonté, je viens de bloquer. Donc, le premier C, vous avez vu que le premier C vient avant s'exhorter. Il dit, vous êtes plein de bonté. Je ne suis pas sûr que Paul, s'il avait vu de la lutte et de la méchanceté dans les croyants, il aurait dit, vous êtes capables de vous exhorter. Il aurait dit, time out, on va travailler sur quelque chose avant les boys, avant d'aller pratiquer ça. Mais là, il a vu quelque chose chez les Romains, il dit, allez-y, all in, allez-y. Le deuxième C, il nous dit ici, rempli de toute connaissance. C'est vraiment intéressant de voir, quand on va juste dans l'origine du mot, mais la connaissance, ça le dit, c'est de la connaissance. Ne cherchez pas trop loin, là. C'est la doctrine, l'enseignement, l'étude de la Bible, être fondé dans les Écritures. C'est connaître sa Bible, connaître les principes d'Écriture, être approfondi dans sa théologie, c'est ça, la connaissance. C'est pas plus compliqué que ça. Mais souvent, c'est dans l'application. Les frères ou les sœurs vont nous dire des choses, ou moi-même, je vais avoir des choses dans ma pensée qui sont tordues, qui ne sont pas vraies, qui ont besoin d'être rectifiées. Il y a un passage qui nous dit, 1 Timothée 4,1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Question, est-ce que Victo, on est à l'abri de ça? On n'est pas en tout à l'abri de ça. Et je dirais qu'on ne se rend pas service, ni un ni l'autre, ni moi, ni vous, si on n'est pas capable de se reprendre s'il y a quelqu'un qui rentre une doctrine de démon aussi. Si quelqu'un rentre une philosophie qui n'a pas d'allure. Si on n'est pas capable de se reprendre, c'est le début de la fin. On est-tu d'accord? Et on a un autre passage qui nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. On est-tu à l'abri de ça? On n'est pas à l'abri de ça. Et dans nos vies, dans ma vie, des pensées, l'endoctrinement du monde se fait petit peu par petit peu. La TV, elle nous bombarde, la publicité, l'éducation nous bombarde, puis dans nos vies comme croyants, ça s'infiltre. C'est incroyable. Et juste pour vous donner une statistique, juste pour vous donner une idée, j'ai trouvé ça aux États-Unis, qu'en pourcentage, l'évolution qu'il y a eu que la sexualité devrait être acceptée dans les églises. On est passé dans les chrétiens évangéliques de 26 à 36 %. Dans certains autres secteurs, All Christian, de 44 à 50 % que l'homosexualité devrait être comme une normalité ou devrait être acceptée. Est-ce qu'on voit une évolution une évolution, ou en tout cas, c'est comme vous voulez, là. Est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'infiltre dans nos églises, lentement, mais doucement? Ça, c'est juste un sujet. Pensons aux enjeux de théologie libérale, tranquillement, pas vite, qui s'installent. L'exemple, les femmes comme pasteurs. On en voit tranquillement, pas vite, que ça s'infiltre tranquillement, pas vite. Je vous parle des enjeux de société. On est-tu prêt à faire face à ça? Changement de sexe? Transhumaniste. Vous savez que le transhumaniste, tranquillement, pas vite, sont en train de vous cloner. Moi, j'espère qu'il ne faut pas nous cloner, mais mettons, ils essaient de faire le super être humain. Donc, ils prennent le meilleur d'un être humain, de chaque être humain, de certains nombres, puis ils font un super homme avec ça, ou une super femme. Quelque chose qui s'en vient, là. Éliminer les maladies, c'est une façon d'éliminer les maladies. Si je prends une personne qui est top shape, jamais été malade, je prends ses gènes à lui ou à elle, on met ça dedans,
musclé au coton, une bonne charpente, prendre ses gènes à lui ou à elle, etc. Mais il y a des choses un petit peu plus subtiles. Là, je mets des grosses affaires. Mais vous parlez à un frère ou une sœur, puis la frère ou la sœur, ça, c'est des choses que j'ai entendues à travers le temps. Le frère ou la sœur va vous dire, moi, si l'Église s'ingère dans mes affaires de famille, je sors de l'Église. OK. Qu'est-ce qu'on doit, comment comme croyant? Donc, la personne est en train de dire, moi, si ça touche à ma famille, l'Église n'a rien à voir là-dedans. OK? Ça marche-tu ou ça ne marche pas? Bon, c'est vérité, mensonge? C'est quoi la pensée qui est derrière ça? Ou encore, moi, ce frère-là, cette sœur-là, je ne suis pas capable de la sentir. Des affaires qu'on a déjà entendues? Moi, je l'ai déjà entendu. Je l'ai pardonné, mais je veux me tenir loin. Richard, la semaine passée, a bien soulevé. Bien, des fois, il y a des pensées comme ça, que, comme croyants, on dit, mais c'est le monde qui s'est infiltré dans notre pensée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. J'ai déjà entendu les croyants dire, je n'ai pas besoin de me réunir, je vais aller à l'église, parce que moi, ma relation, je l'avais avec Dieu. Puis, je suis certain que si on prenait le temps, vous en avez entendu autant que moi des trucs. La question, c'est je parle avec un frère ou une sœur, puis le frère ou la sœur me partage ça ou me dit ça. Est-ce que je suis équipé? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la maturité pour discerner ce que la personne me dit? Time out. Si je ne dis rien, je n'ai pas besoin de vous dire que je ne l'aide pas pantoute, là. Puis si moi, l'inverse, si moi je dis une connerie, puis il n'y a pas personne qui me reprend, comme ce matin, je peux dire une connerie, puis il n'y a pas personne qui vient me reprendre. Ben, comprenez? Je suis en danger et vous êtes en danger spirituellement parce qu'on s'en va tous chacun sur notre bord, puis il n'y a pas personne qui agit comme un élément de sécurité puis de maturité dans ma vie pour venir me reprendre. On est-tu d'accord qu'on est en danger? Avant d'aller au dernier point, le troisième C, c'est intéressant que quand on parle d'un point de vue de l'évangélisation, on a parlé tantôt que, si on fait le parallèle avec exhorter, qui est parler à la pensée de l'autre, adresser la pensée de l'autre. C'est intéressant que l'évangélisation, là, c'est carrément, je m'invite dans ta vie de non-croyant, puis je veux te parler d'une vérité. Je veux te parler de la vérité. Ça ressemble-tu à ça? À quelque part, si je ne m'invite pas chez l'autre, ben comment que l'autre personne va entendre? Et il y a comme une idée, j'ai trouvé ça intéressant de voir dans la partie évangélisation, il y a comme une idée d'aller exhorter l'autre, parler à la pensée de l'autre, mais en m'invitant chez la personne. Puis, donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là, là, qui je trouvais que c'est une illumination que le Seigneur m'a donnée. Troisième C, il y a une idée de compétence. Troisième C, il dit capable de vous exhorter. Capable de vous exhorter. Donc, il y a une idée de capacité et c'est un savoir-faire. Ils ont appris à le faire. Ils ont appris à s'exhorter. Ce n'est pas quelque chose qui... Bien, Saint-Esprit peut nous aider, oui, mais il y a des habiletés que Dieu nous donne le cerveau puis la capacité d'apprendre les affaires. Okay? Vous avez appris à pédaler de bicycle, bien, vous pouvez apprendre à exhorter. C'est une compétence. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a une personne âgée qui me disait dernièrement qui voyait de quoi qui n'allait pas bien chez une autre personne, mais la personne âgée me disait, je ne sais pas comment le faire. Puis une personne, je parle âgée, là. Mais là, tu vois que ça n'a rien à voir avec l'âge, la compétence ou l'apprentissage. On a tout le temps à apprendre. Fait que ça n'a rien à voir. Fait que je peux être rendu à 80 ans, 90, puis
il y a des bouts que je n'ai jamais appris à faire. Et je dois l'apprendre. Puis Dieu m'appelle à l'apprendre. Et l'idée d'être capable de vous exhorter, c'est à quelque part, quand je vais aller vers l'autre personne, ça me demande que ça me prend un petit kit de base de comment je vais le dire à l'autre personne, comment je vais le faire avec l'autre personne. Ça me prend un petit kit. Puis c'est là que, une fois, on peut aller voir des modèles, des fois, de comment le faire, qui peut nous aider. Puis on va en regarder un ensemble. On va regarder Paul, comment il fait. C'est intéressant de voir dans Romains 14, juste avant, il fait un exemple il reprend les Corinthiens sur l'histoire des viandes sacrifiées, je crois, aux idoles ou quelque chose comme ça. Puis là, il les reprend parce qu'il dit, vous ne prenez pas en considération l'autre, puis ça devient une pierre d'achoppement pour les autres. Vous êtes une occasion de chute les uns pour les autres. C'est un petit peu l'histoire là, du chapitre 14. Si on va voir la façon que Paul s'y prend, j'ai donné les 4 étapes que Paul prend. J'ai trouvé ça intéressant, là, j'ai décortiqué ça. On aurait pu passer le message au complet là-dessus, mais je veux juste les passer rapidement. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme le problème. Au début du chapitre 14, on va voir tantôt, il nomme le problème. C'est peut-être une bonne chose de dire, mon frère ou ma soeur, j'ai à cœur, parce que je t'aime, j'ai vu quelque chose. Je vois quelque chose. Définir le problème. Après ça, on va regarder ici, donner les faits et les comportements. Sur quoi il se base pour dire qu'il y a un problème? C'est juste un sentiment que je me sens de telle manière ou vraiment il a vu quelque chose qui l'emmenait à penser ça? Puis c'est ça qu'on va regarder dans le verset. Souligner l'attitude sous-jacente. Il amène Paul, il amène les Romains à dire pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a une attitude derrière ça. Vous avez une attitude qui fait que vous faites ça. Et finalement, Paul, il place une nouvelle pensée. Il exhorte avec qu'est-ce que vous devriez faire? On voit tout ça dans le chapitre 14. Si on regarde juste au chapitre, on va le passer rapidement, 14, verset 1. Rappelez-vous que le mot exhorter, je l'ai remis la définition, c'est un discours délibéré, dirigé vers une autre personne pour atteindre sa pensée, ce qui à son tour affectera ses attitudes, ses comportements et ses croyances. Donc, gardez l'idée cela au fur et à mesure qu'on avance avec Paul dans le chapitre 14. Il dit au verset, et d'abord, il définit le problème. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis ici. Mais si vous voulez, je vais juste vous le mentionner rapidement. Il dit au verset 1 du chapitre 14, il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Il commence avec ça. Et la problématique du chapitre, là, il dit « Vous d'abord, vous ne faites pas accueil, puis vous êtes en train de vous chicaner pour les opinions. » Il définit le problème. Au verset 2, 3 et 5, il donne les faits et les comportements. Alors, au verset 2, il dit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Donc, il définit le problème. C'est que vous, là. Il dit, il y en a un qui pense qu'il peut manger tout, puis l'autre mange des légumes. Okay. Au verset 3, il dit celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Donc, il voyait du mépris. Dans le comportement, il voyait, dans les faits qu'il voyait observables, il voyait qu'ils se méprisaient là, entre eux autres. Parce qu'il y en a un qui dit comment ça, tu manges des légumes, comment ça, tu manges de la viande? Puis là, j'imagine que ça chiolait entre eux autres. J'imagine la scène. Là. Au verset 5, tel fait une distinction entre les jours. Donc, il y avait de l'ostinage puis de l'argumentation autour des journées de fériés. Saint-Jean-Baptiste, on fête tout ça, on fête pas ça. Saint-Jean-Baptiste. Ou la fête de la reine, on fête tout ça. Non, c'est pas ça. C'était les fêtes juives. J'imagine qu'il y avait les Juifs voulaient fêter, puis il y en a d'autres qui disaient on ne fête pas ça, puis on est passé à d'autres choses. Donc, dans le fond, ce que Paul souligne, c'est qu'il voyait des choses. Il voyait des gens se mépriser, il voyait des gens s'ostiner, il leur met, à quelque part, il leur met d'en face. Là. Voici ce que je vois là. Après ça, le troisième, c'est qu'il souligne l'attitude sous-jacente. Verset 4, il dit « Toi qui juges ». Après ça, il dit au verset 10,
Il dit, pourquoi méprises-tu ton frère? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Il y avait du jugement. C'est ça le problème de fond des Corinthiens. Il y avait un esprit de jugement envers l'autre. Comment ça, tu fais ça? Puis, ou méprise, toi, tu fais ça. C'est méprisable là, à penser de même ou à croire ça ou à faire ça. Il y avait du mépris dans le cœur. Il souligne l'attitude qui était derrière ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas là. Il aurait pu juste faire le constat, puis on ferme le chapitre, puis on passe à d'autres choses, mais il les exhorte. Il les emmène ailleurs. Il dit, voici maintenant quelle pensée qui devrait vous habiter. Qu'est-ce qui devrait vous habiter dans votre pensée? Et au verset 6, il dit, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est simplement l'attitude dans laquelle il devrait vous habiter, c'est que vous devez le faire pour Dieu. Pas pour les autres, puis pas pour toi, puis pas penser à vous autres. C'est quand tu penses que tu le fais pour Dieu. C'est ça qui devrait vous habiter. Après ça, il parle dans leur cœur en disant, c'est quel devrait être ton motif? Il adresse l'idée du motif, la motivation. Il dit au verset 15, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Ce qu'il est en train de dire, c'est au niveau de la motivation, as-tu de l'amour? L'amour pour ton frère devrait te motiver. Tu veux-tu le faire chuter, ton frère? Tu veux-tu le faire planter spirituellement? C'est quoi ton motif devrait être de ne pas attrister ton frère? Il parle au verset 13 de placer le bon comportement. Il a parlé de motif, il a parlé d'attitude, mais il parle aussi de comportement. Quel devrait être votre comportement les uns envers les autres? Il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, que ce soit pour votre frère une pierre d'achèvement ou une occasion de chute. Il dit, voici ce que vous devriez faire. Arrêtez de vous juger. Et pensez à, quand vous faites de quoi, là, pensez à ce que vous faites. Est-ce que ça va créer la chute? Est-ce que ça va amener mon frère à grandir ou ça va l'emmener à régresser dans sa vie spirituelle? Donc, c'est juste un modèle que Paul nous donne, que je trouvais intéressant, qu'il le pratiquait, Paul. Ce n'était pas juste de la théorie quand il disait « exhortez-vous les uns les autres », il le faisait. Et il le faisait avec amour. Je suis certain que les Romains, ils sentaient l'amour de Paul. Ils sentaient que... Et Paul, il ne disait pas juste, ce n'était pas des accusations, il parlait à leur cœur. Je vois dans votre cœur quelque chose qui ne va pas. Je vois dans ce que vous faites quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous connaissez la petite phrase « Je me sens quand tu parce que ». N'as-tu qu'un déjà entendu celle-là? OK. Des fois, c'est quand ça peut, dans le couple, c'est une des façons que ça peut bien se pratiquer. Je me sens quand tu parce que. Vous avez juste à retenir ça. Mais mettons, on l'aurait appliqué à la situation de Paul en Romain. Si j'avais été un croyant, peut-être, qui avait été attristé ou méprisé, puis je serais allé vers un autre croyant. Peut-être la petite phrase à utiliser, j'aurais dit « Je me sens méprisé quand tu manges du porc ou du cochon parce que tu ne respectes pas mon origine juive. » OK? Donc, ça explique, ça donne l'information à l'autre personne, comment tu te sens, toi, quand l'autre personne fait ça. Puis, tu aides l'autre personne, tu lui donnes l'information sur le geste qu'elle pose. Voici ce que ça fait chez toi. L'impact. Moi, des fois, je dis à mes élèves, je ne peux pas deviner, moi, ce que je fais. Quand je te fais ça, qu'est-ce que ça fait chez toi? Moi, je ne peux pas deviner si tu ne viens pas me le dire. Si tu viens me le dire, là, je peux m'ajuster. Mais moi, je n'ai pas une boule de cristal là, pour lire dans ton cœur ce que ça te fait quand je dis ça ou quand je fais ça. Mais dans nos relations, c'est tout le temps comme ça. Donc, il dit, donc une façon de le pratiquer, c'est, je me sens. Tu essaies de définir l'émotion que ça crée chez toi, ce qui n'est pas toujours facile. Tu dis, je me sens-tu méprisé, je me sens-tu en colère, je me sens-tu triste, je me sens-tu heureuse? Parce que ça peut être positif aussi. Je me sens heureuse
quand tu me considères parce que je me sens importante puis je sens que tu prends en considération ce que je te dis. Okay? Ça peut être autant positif. Avec tout ça, je prends quelques minutes pour faire une conclusion. Et j'aimerais adresser 3 choses dans la conclusion. Les défis de l'exhortation, parce que ça amène un défi énorme. Je m'invite chez vous. Et on ne se sent pas tout confortable à le faire. Après ça, c'est quoi les principales raisons pourquoi je ne pratique pas ça? Pourquoi que c'est quelque chose que je ne pratique pas et nous ne pratiquerons pas? Et quel aspect ai-je à grandir dans les 3C? Alors, si on regarde, je m'invite chez toi, si on revient à cela, qu'est-ce que ça implique? Ça implique les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Fait que, automatiquement, ça implique que je suis en relation avec d'autres. Et ça implique un lien affectif avec la communauté. Je me sens en sécurité dans ma communauté. Je me sens bien dans ma communauté, puis je sens que je suis protégé par ma communauté. C'est la même chose dans une couple, on pourrait l'appliquer. Si je dévoile quelque chose à mon épouse, puis elle servir d'abord, puis elle me poignarde dans le dos avec ça, ou vice-versa, la prochaine fois, je vais peut-être avoir 2 pieds sur le break avant de dire quelque chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Implique que l'action se fera dans un contexte communautaire. Je dois vivre des relations avec les autres. Implique des relations assez proches pour poser cette action. Donc, je peux être en relation avec mes frères et sœurs, ou mes frères, mettons, on se réunit les hommes, on parle de mécanique, puis de chainsaw, puis de toute la patente. Puis c'est correct à un moment donné de juste que ce soit plus léger, là. Mais en principe, à un moment donné, il faut arriver à un autre niveau où je vais développer une proximité autre que je n'ai pas avec un non-croyant. Implique un engagement. Le rejet et la rupture des relations sont possibles. Il y a un facteur risque que l'autre personne ne m'accueillera pas ou que l'autre personne... Et c'est souvent en lien avec le niveau de confiance et relation. Si le niveau de confiance et relation n'est pas assez solide, si j'y rentre dedans, puis que j'ai été un petit peu maladroit, ça se peut que la personne, elle va, les prochains dimanches, elle va commencer à m'éviter. J'aimerais vous lire un petit texte que j'ai trouvé tellement riche. Je l'ai lu aux hommes le dernier samedi qu'on s'est rencontrés, de Alfred Cohen, Les uns les autres. Et je trouvais, en tout cas, je trouve que c'est riche. C'est dans le cadre restreint de l'Ecclésia, l'Église, la communauté, de l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde, que Dieu nous éduque à entretenir des relations avec l'ensemble des hommes. Dieu brise progressivement le cercle étroit de notre égoïsme en nous élargissant peu à peu le cadre de notre affection. D'abord la famille, puis l'Église, puis le monde. Il nous apprend pas à pas à connaître et à accepter et à aimer des gens de plus en plus différents de nous. L'idée, c'est que Dieu, on sait que ceux qui sont mariés, là, que le mariage, c'est une école intensive de formation pour nos cœurs. L'Église, selon ce que Dieu nous dit, devrait l'être aussi. Et quand on a appris à vivre nos relations ensemble, on a appris à grandir ensemble, à adresser les choses ensemble, on atteint un niveau de maturité, comme Paul nous dit. Bien, ça n'a pas le choix de déborder quand on va rentrer en relation avec les gens qui nous entourent dans le monde. Et Dieu sait, quand on arrive sur le marché du travail, qu'on met le pied dans le monde, c'est tough. La cohabitation comme croyant dans le monde, c'est pas facile. Mais si on a imaginé qu'on n'a pas appris à le faire, à régler, puis à se parler des vraies choses dans la communauté, puis dans notre famille, comment qu'on va y arriver avec les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont égoïstes, méchants, mettez ce que vous voulez, comment qu'on va y arriver? Impossible. Ben moi, mon livre à moi, je ne vois pas comment on va y arriver. On a une place intense d'apprentissage,
de vivre nos relations. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que c'est un diplôme gratuit qu'on va recevoir à la fin de l'année. Mais c'est le chemin que Dieu nous demande d'emprunter. Pourquoi je ne pratique pas? Parce qu'il y a un prix à payer à bâtir des relations. Ça revient à ce que je disais. Il y a un coût à payer. Je peux me faire rejeter, possible. Des fois, c'est nous-mêmes comment on se sent. Hey, je vais aller lui parler de ça, puis moi-même, je me sens comme un déchet, je me sens honteux, je me sens inapte à faire ça. Je me sens incompétent. Comment je vais faire ça? Bon, je vois bien quelque chose. C'est ça qui est malheureux des fois. Il y a des gens qui ont le don de discernement. Ils voient des choses, mais comment je vais faire ça? Ça bloque là. Peur des hommes exige une introspection sur ses motifs. Quand je vais aller le faire, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui me motive là, à aller vers l'autre? Est-ce que je suis plein de bonté? Est-ce que je veux sa restauration? Est-ce que je veux sa croissance? Ça demande un travail un petit peu là avant de... parce que je peux y aller parce que j'ai un petit sentiment que je veux me faire justice, que je veux me donner raison, il y a un paquet d'affaires là, qui peuvent être derrière dans mon cœur, qui fait que je vais aller vers l'autre personne. J'en profite de faire une petite pub pour les hommes. Noël nous a présenté à Réunion des hommes la toile d'araignée. Ceux que les hommes qui étaient là, vous vous en souvenez, la toile d'araignée, c'est l'idée de bâtir, d'être en relation avec au moins une personne, puis cette personne-là est au moins en relation avec une autre personne. C'est ça qui était grosso modo le principe. Puis on est encouragé à former une toile d'araignée où chacun va être pris soin l'un de l'autre. Et donc, ceux qui n'ont pas donné leur nom encore à Noël, je vous invite déjà je pense qu'on s'était donné une semaine ou deux, à le faire pour justement mettre en pratique ce volet-là, d'être en relation avec les uns et les autres. Donc, c'est un exemple où on s'est dit comme homme, il faut commencer à quelque part. Et ne serait-ce qu'un téléphone, ne serait-ce que quelque chose, au moins je sais que qu'il y a quelqu'un qui est en relation avec moi, que je ne suis pas en orbite dans l'espace à quelque part. Puis moi, je sais que je prends soin de quelqu'un aussi. OK? Et l'idée, c'est qu'on s'est donné un moyen pour commencer à quelque part. Et je dirais que dans les raisons pourquoi dans les questions qui sont là, la question qu'il faut se poser en terminant, c'est est-ce que ce commandement-là est facultatif? C'est-tu une option? C'est une suggestion que Dieu nous donne. Comme tu allais choisir un jus d'orange au lieu d'un jus de raisin. Non, est-ce que c'est facultatif comme croyant? Ce commandement est-il réservé à certaines personnes? Ah oui, bien, il y a des gens qui ont le don de... Vous comprenez? Vous l'avez déjà entendu, ils ont le don de faire ça, ils sont capables. Ce commandement est-il réel dans nos vies? C'est une réalité. Puis, comment obéir à ce commandement à partir de notre situation? Moi, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse, honnêtement. Comment qu'on peut faire comme assemblée des petits pas pour en arriver à pratiquer les uns les autres? Et je dirais s'exhorter. On s'entend-tu que, tu sais, un commandement comme, je ne sais pas, moi, s'aimer les uns les autres, il me semble qu'on trouve une façon que je peux dire je vais le faire. Mais là, s'exhorter, ça, c'est, je m'invite chez quelqu'un, j'ai un niveau de confiance, de relation suffisante avec la personne pour adresser quelque chose avec cette personne-là. Là, on est ailleurs, là. On s'entend? On est ailleurs au niveau de nos relations. Et je dirais que je parlais avec notre frère Alain et son épouse ce matin, la COVID nous a magané au niveau social, au niveau église, relation. Et on a du chemin à faire, à rattraper. S'inviter, prendre du temps à se parler, prendre un café, prendre une marche ensemble. Tout ça, c'est du concret où on retravaille nos relations. Mais si on croit que ce n'est pas facultatif, bien, si on attend chez nous, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Alors, je pense, je ne veux pas vous mettre quelque chose de lourd sur les épaules, mais je veux juste que ce matin, comme croyant, qu'on se dise,
qu'est-ce que le Seigneur, dans les 3C, m'appelle à faire? Est-ce qu'il m'appelle à travailler au niveau de mon caractère? Est-ce qu'il m'appelle à travailler au niveau de mes connaissances? Peut-être que là, tu me soulevé quelques affaires ce matin, bien, je ne saurais pas quoi répondre à ça. D'approfondir les Écritures, prendre du temps d'étudier les Écritures, ou je ne me sens pas à l'aise de reprendre ou d'aller vers quelqu'un, je ne me sens pas capable. Bien, qu'est-ce que tu me donnes comme outil? Qu'est-ce que je peux prendre comme outil pour m'équiper? Alors, je ne pense pas qu'on a tout réglé ce matin, que dire on part d'ici et on est tout à l'aise à faire de l'exhortation, on est tout à l'aise à s'inviter chez les autres, mais au moins que ce soit une première piste. On met le pied sur une roche solide à quelque part, puis on part de quelque part pour faire des gestes, faire des pas intentionnels. L'été, c'est un beau moment pour le faire, pour commencer dehors, à s'inviter, à se parler, à manger ensemble. C'est un moment idéal pour le faire. Alors, peut-être je vais terminer en priant. Je ne sais pas s'il y a un chant après. Je ne penserais pas. Oui, il y a un chant? Parfait. Seigneur, nous sommes confrontés à nous-mêmes devant nos propres défis, Seigneur. Et on peut avoir différents sentiments qui nous habitent. Soit peut-être dire comment je vais y arriver, Seigneur, comment je vais faire les premiers pas, je ne sais pas par où commencer. Alors, Seigneur, je te demande de juste nous aider à éclaircir les premiers pas à faire, les uns vers les autres, pour qu'on puisse pratiquer, Seigneur, ce que tu nous demandes. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Amen.